tutti, c'est Zeltrion. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Steam. Alors, ça fait quelques temps que je n'ai pas tourné d'épisode, mais me revoici. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'avais fait la dernière fois. Il me semble, mais je suis plus sûr du tout de moi, que j'avais fait un petit peu d'XP en off pour pouvoir justement préparer cet épisode, puisque on va faire la première arène. C'est aujourd'hui. Déjà un petit coup d'œil rapide sur notre équipe. On a, j'ai mis toutes, c'est ça, j'ai fait un petit peu d'XP, j'ai mis toute mon équipe au niveau 11. On a donc dans l'équipe Maelstrom, le Roucoule, pardon, il n'a pas encore évolué, Dexodius, qui est donc de type eau vol, ce cher Roucoule, décidément, je suis désolé, je bute toujours sur son nom, qui a pistolet à eau, charge, qui a appris Aquajet, ce qui pourrait être assez utile, même s'il n'a pas une grosse attaque non plus, mais une priorité, ça fait toujours plaisir, et Tornade, le double stab, avec la prio, on est content. Ensuite, nous avons Kiss, le Togepi, qui a appris Charme, Doux Baiser. Non, qui a appris juste Doux Baiser. Charme, il avait déjà, il me semble. Il a toujours Métronome et Écrase-Face. Donc bon, c'est le Togepi qu'on nous avait offert par le vieux monsieur juste devant la grotte. Et donc voilà, il va pas encore pouvoir de suite faire le taf, mais d'ici quelques temps, à partir de son évolution, je dirais, il pourra commencer à faire le taf. Ensuite, en troisième Pokémon, nous avons Gaz, le Poussifeu que j'ai monté également au niveau 11. Il a griffe, rugissement, flamèche et jet de sable. Donc c'est plutôt correct pour ce niveau-là, hein, on va pas se mentir. Et on l'avait déjà vu, mais il a turbo, donc ça risque de faire bien le café. Et non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. On a Thor, notre Azumarill d'Exodius, notre Pokémon de départ, qui a appris G-Pierre pendant que je l'entraînais, ce qui va être plutôt utile si jamais on rencontre des Pokémon glace ou insectes. Vol, il a déjà son stab éclair, donc mais enfin, un petit peu de coverage, ça fait jamais de mal. Et enfin, last but not the least, comme on dit, Ernestine le Norcerapti, qui a vampirisme, ultrason, étonnement, et qui a appris morsure. Donc enfin une attaque qui fait un petit peu de dégâts autre que de type insecte. Ça fait toujours plaisir. Après bon, il a toujours pas de stab pour le moment, mais il me semble qu'il en apprend assez tard des stabs, hein, ce Pokémon. Donc bon, voilà, c'est bon, on a pu faire le tour. Donc, il nous reste plus qu'à aller à l'arène. Je vois qu'on a notre rival devant. Ah, j'ai le repousse de l'entraînement pour revenir de l'entraînement plutôt, qui s'est échappé. Je vois qu'on a un rival devant l'arène. Tiens, coucou Zeltrion. J'ai réussi à vaincre le doyen, il était assez fort. J'ai encore beaucoup de mal à maîtriser les combats Pokémon par contre. Utiliser la stratégie n'a rien à voir avec les combats en temps réel. Dis, tu veux? Ok. Désolé, j'ai eu un petit bug. Dis, tu veux venir m'aider à m'entraîner avant que je combatte le premier champion d'arène? Ouais. C'était bizarre la façon dont c'était écrit, mais j'imagine que c'est ce qu'il fallait que je dise. Eh ben écoutez, son lead est niveau 11. Ah, j'ai juste oublié de remettre, je suis vraiment désolé, de remettre les animations.
J'ai pas envie de refaire une intro, donc on va devoir s'en passer pour ce combat. Je le remettrai dès tout à l'heure. Lixie par contre on va switcher, hein. J'ai pas envie de me prendre un tonnerre doublement super efficace. La faiblesse x4. Hop, allez. La petite flamèche qui va partir. Et le crit qui ne tue pas par contre, c'est dommage. Mais au moins on est assuré de le tuer au suivant avec n'importe quelle attaque. Et enfin le granicure de type feu. Je pense que je vais remettre Maelstrom. La fée armure, de toute façon on tape sur le spécial nous. Le pistolet à eau qui fait bien mal. Et voilà. Et Maelstrom qui est très bientôt au niveau 12. La prochaine fois ce sera moi qui gagnera. Bonne chance dans le premier combat d'arène. Eh bien merci mon gars, on va retourner se soigner quand même parce que il s'agirait d'être bien quand même pour le champion. Ou la championne, c'est ça, on l'avait vu dans le précédent épisode. Et c'était une championne et je me suis planté de touche. Je voulais aller ici pour récupérer un cadeau, une mémoire ball encore. Décidément, elle nous sauce cette dame. Nous voici dans l'arène. Bonjour Challenger, voulez-vous affronter le champion d'arène de cette ville? Alors on va juste en savoir plus. Chaque arène dispose d'un champion ou d'une championne. Avant chaque combat, vous devez présenter votre nombre de badges. Le champion choisit son équipe en fonction du nombre de badges présentés. Tu dois également savoir que dans les matchs d'arène, aucun objet ne peut être utilisé durant les combats. Ok. Et ici, qu'est-ce que c'est? Ici c'est la porte pour le champion. D'accord, c'est la porte pour le champion. Donc, il faut aller ici. Eh ben, let's go. Vous pouvez prendre la porte juste en face de vous pour rejoindre la salle de combat. On va s'en empresser. Et il faut encore qu'on avance. Bon, quand il faut y aller, le combat entre Zeltrion et Esmeralda va bientôt commencer. Ce sera un combat à 3 contre 3. Bonjour Zeltrion, tu es le premier dresseur qui vient me défier depuis que j'ai remplacé mon père. J'espère être à la hauteur. Et d'accord, c'est vrai, c'est quelque chose que j'avais oublié, mais c'est très stylé. En effet, on choisit quel Pokémon on veut dans notre équipe pour le combat. J'ai déjà ma petite idée. Je pense que on a un trio plutôt équilibré. Électrique, feu, eau. Ça devrait le faire. Et on est parti. Et elle envoie Mustéboué directement, alors on a un très bon lead. Le pistolet à eau qui fait vraiment pas grand chose, on va pouvoir le two-shot sans problème. Hop, ensuite Magby qui a envoyé, j'ai limite envie de faire G-Pierre. On est tellement bien pour le moment. Ah, on tue pas. J'aurais espéré que ça tue. Écoutez, je peux envoyer mon autre Pokémon. La flamèche qui fait 0. On a la priorité pour être sûr de le dépasser. Et Maelstrom qui monte au niveau 12. Et enfin le Balignon. On a une neutralité plante. Hein. Donc la tornade pour le moment est plutôt free. Alors attention quand même. Oula, ouais. J'ai envie là de mettre mon pouce parce que sinon les méga sangsues et tout, ça risque d'être un peu chiant. Et allez. Oh, il fait Vampigraine, méga sangsues, parasport. C'est un peu cancer quand même. On l'a brûlé cependant. Donc il va... ça va contrer l'effet de la Vampigraine. Oh, il a para. Allez, et la flamèche qui passe ensuite. C'est bon.
On a gagné sans trop de difficultés. Mais bon, après, je me souvenais que c'était une championne avec les 3 types de base. Mais ce dont je ne me souvenais pas, c'était avec quel Pokémon elle allait lead, quel type au moins elle allait lead. Donc, c'est au moins une bonne chose de faite. Je ne pensais pas que tu arriverais à me battre. Tu as amplement mérité le badge de mon armée. On a obtenu le badge élémentaire et on obtient un retour. Alors, retour, c'est super. Et on a le Cooper. Le Cooper, objet très sympa, qui permet de couper sans avoir coupe sur un Pokémon. Ta prochaine destination devrait être Titri. Je connais la championne de cette ville et elle ne te fera pas de cadeau. Bonne chance pour la suite. N'hésite pas à revenir me voir quand tu voudras refaire un combat. Et ben on va commencer à se diriger vers Titri. Hein. Ah bah tiens papa, bien joué Zeltrion, tu as réussi ton premier combat d'arène. J'ai regardé le combat depuis le début et je suis fier de toi. À ce rythme-là, tu vas vite me rattraper. Maintenant, tu devras passer par le sud pour aller à ta prochaine destination. La route sera longue et périlleuse, mais je suis sûr que tu arriveras à avoir les 8 badges et même me dépasser. Bonne chance pour la suite Zeltrion. Eh ben merci. On va retourner se soigner parce que après un combat pareil, c'est important. Voilà. Et on est parti pour aller voir au sud de la ville. Alors, ici c'est un dresseur j'imagine, mais t'arrives de croiser un mix dans les autres herbes. Vous n'avez plus de Pokéball. C'est même pas un dresseur, c'est juste un gars random. Je regarde juste. Ok, il me reste des Pokémon. Donc si jamais on croise un Pokémon intéressant, on a de quoi. D'ailleurs, en parlant de Pokémon intéressants, est-ce qu'on n'utiliserait pas un petit coup le Pokévoyeur? Ça pourrait être sympa. On va fuir. D'ailleurs, on va changer de Pokémon devant. On va mettre notre Azuril. Machoc. Bon. Riolu. Alors, je sais que beaucoup de personnes aiment beaucoup Lucario. Je les comprends pas, honnêtement. Si, à la limite, la raison pour laquelle j'aimerais bien Lucario, c'est parce que le type acier, c'est un type que j'aime bien. C'est la seule raison. Sinon, il y a des Evoli ici par contre. Sinon, ouais, Lucario, c'est pas un Pokémon qui me plaît particulièrement. On va faire un petit coup de Pokévoyeur. Et oh, alors, je vois quelque chose de super intéressant. C'est-à-dire Gobu. Lagron est mon starter préféré. Voilà, c'est dit, Lagron est mon starter préféré, donc Gobu, je pense que je vais me ruer dessus. Et bien on va aller le chercher. Hein. Je vois qu'il y a des membres des teams Jean-Pierre, des teams trucs à côté. On va chercher dans les hautes herbes pour Gobu parce que je suis pas sûr qu'il y en ait dans les parages, visibles. Allez, hop. Pendant ce temps, Thor qui monte au niveau 12. Voilà donc Gobu qui est parmi nous. Alors on va essayer de l'affaiblir sans le tuer. Étonnamment, je pense que devrait être la meilleure solution pour faire pas beaucoup de dégâts. Et encore là, je peux pas en faire un supplémentaire. On va lancer des bols. Et puis de toute manière, au pire, on a les mémoires balles que je vais pouvoir utiliser si jamais il nous fait patienter. Parce que bon, c'est quand même un de mes Pokémon préférés, je vais pas me gêner. Hop, allez,
On part sur une mémoire ball. 1, 2. Et voilà. C'est bon. On a attrapé Gobu. Alors, comment je pourrais renommer un lagon? Alors, lagon, le Pokémon au sol. Ah ouais, c'est avec Marest cette blague, mais est-ce que vraiment on pourrait pas la faire avec lui? PTDR, je suis au sol. Hop. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai eu quelques problèmes pour écrire. En tout cas, on a notre Gobu. Couper l'enregistrement un petit peu, j'ai eu quelques petits problèmes. Rien de bien grave, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on vient de soigner nos Pokémon. Et on va directement aller du côté de la route pour battre les méchants qui s'y trouvent. Hop. Alors, Machoc. Bon, de toute façon... Oh, Pokémon sauvage de partout. Je pourrais utiliser un repousse, c'est vrai, mais... Alors... Messieurs... Le boss va être content quand je vais lui ramener les données sur ce Pokémon surpuissant. Fais gaffe, c'est le gamin qui m'a battu tout à l'heure. Moi je m'en vais. Alors c'est toi qui l'as battu, c'est minable. Nous, les sbires de la Team Galaxy, on vaut mieux que ça. Il travaille donc dans la mer. Désolé, j'ai... Ouh là là, terrible. Et Chagrin qui est envoyé. On va pouvoir taper la vampirisme. Et... Ah, il ne meurt pas, je pensais qu'il allait succomber à cette nouvelle vampirisme. Enfin. Et Kradoko, je n'ai pas encore d'attaque vol sur le Pokémon. On va envoyer Gaz. Coup de boue qui fait pas spécialement plaisir. J'espère que je vais pas rater mes attaques. Voilà, justement. Je m'en doutais, hein. Hop. Oh, décidément, il va nous baisser la précision indéfiniment. Bon, je vais switcher sur mon Pokémon Vol, comme ça coup de boue ne peut pas m'affecter. Tornade et c'est réglé. Merci, au revoir. 20 points d'XP. Gaz qui monte au niveau 12. Très bien. Grenouille, non! Zétrion, ce simulaire est beaucoup plus puissant que la normale. Ils ont dû lui faire quelque chose pour qu'il soit si puissant. Tordu contre lui. J'ai essayé de le capturer, mais on dirait que les balles sont inefficaces contre lui. Si tu ne fais pas quelque chose, il risque de s'attaquer aux habitants de Mérite. Ouais. Mais je vais quand même me soigner avant. Mais tiens, il tombe plus rapidement maintenant que tout à l'heure, lui. Hop. Allez. J'ai pas envie de me faire agresser non plus par beaucoup de Pokémon sauvages. Allez. On est bientôt au centre Pokémon. Hop. Et je pense qu'on va pas trop tarder non plus à s'arrêter. Hein. Désolé, ça aurait été un épisode assez court après le montage.
Mais bon, j'ai pas non plus réellement beaucoup de temps là devant moi pour pouvoir finir de le tourner et faire le montage. Ouais, quand même, je pense que je pourrais faire la zone suivante quand même. Je suis en train de réfléchir, mais comment on passe simulaire en fait? Ça risque d'être compliqué là. Faut espérer qu'il ne fasse pas trop mal avec ses attaques proches. Simulaire! 72 PV niveau 12, c'est énorme. On lui fait 0. Je crois qu'on a un problème. Bon, ça va, il n'est que KO. Alors, je propose une stratégie à base de jet de sable. En espérant qu'il rate beaucoup d'attaques grâce à ça. Ok, bon, on a pu déjà en placer 3, c'est pas trop mal. Et on va espérer avoir une bonne attaque. Tu vivras quoi, mais en plus puissant, ce serait très bien. Avec métronome. Trou noir, c'est bien parce que ça l'endort. Allez, oh la surpuissance, c'est vraiment pas mal. La griffe acier qui monte notre attaque et après... Alors là, faudrait qu'il réussisse, idéalement. Ok. On va laisser mourir notre Pokémon. Tomber KO. Pour l'instant, on réussit à le gérer. Allez. Mais attends, Fléau, c'est une précision parfaite ou bien? J'ai l'impression. Et bon, Ernestine devrait être peut-être plus rapide. Ah, je pensais que ça allait tuer, étonnement. Allez, la morsure, au moins, ça tue. Et on gagne beaucoup d'XP, par contre. Et on a enfin le stab vol pour Ernestine. Pour pouvoir prendre la place d'étonnement. Super, tu as gagné. Mais si la Team Galaxy et la Team Rocket ont fait une alliance, risque de mal se terminer. Pourquoi? Car leurs chefs sont forts et très mal intentionnés. Et bon, pour l'instant, on ne peut rien faire. La prochaine fois qu'on se voit, on se fait un combat. Et là, je gagne. Parfait, on a réussi à battre, non sans mal, mais quand même d'une manière plutôt sympathique, le simularbre. C'est vrai que quand j'ai vu le nombre de PV et le nombre de dégâts qu'il se prenait, j'ai un peu sué du cul. Hop. Et on va faire la zone suivante, puis on va s'arrêter. Avec les cuts, de toute manière, ça devrait faire un épisode avec un temps plutôt convenable. Et puis si jamais... Et ben c'est pas grave, ça fera un épisode un petit peu plus long si jamais la zone ici est assez grande. Ah, alors déjà on a une nouvelle rivale ici. On va mettre notre Togepi devant. Coucou, est-ce que tu vas bien? Je suis contente pour toi. J'ai honte de l'avouer, mais je me suis perdu dans la forêt. Cette forêt est un vrai labyrinthe. Je suis donc retourné à l'entrée. Tu voudrais bien me guider jusqu'à la sortie?
avant d'y aller, je sais que ce n'est pas le moment, mais j'ai réussi à vaincre Esmeralda. Je pense avoir un peu progressé depuis notre dernière rencontre, mais j'aimerais t'en affronter pour en être sûr. Tiens donc. Hop. Bah écoutez, je pense qu'après ce combat... Ouh, l'aéroblast qui part sur le métronome. Donc je disais que après ce combat, je pense que ça fera notre excuse parfaite pour s'arrêter et se retrouver la semaine prochaine. Ah, on ne tue pas avec la baisse d'attaque de glissement. Mais honnêtement, je suis content. Je pensais pas qu'il ferait directement autant de taf Kiss, mais c'est le cas et ça fait vraiment plaisir. Par contre, le cauchemar, c'est pas spécialement excellent. Folie noire qui part. Je sais pas ce que c'est comme attaque. Bon, par contre, on n'a pas réussi à le buter, c'est dommage. Je ferai l'XP de Goubou par contre entre les deux épisodes, c'est ça, ce qui me semblait, il lui reste pas mal de PV encore. Donc je ferai l'XP de Goubou entre les deux épisodes pour le mettre à niveau avec la team. Tu es vraiment fort, je t'admire. Je compte sur toi pour m'aider à sortir de la forêt. Je m'occuperai de soigner ton équipe. Hop, on va en profiter. Un centre Pokémon sur pattes, ça fait toujours plaisir. Et bien voilà. Voilà. On va pouvoir s'arrêter là. Ce fut un épisode, je suis désolé, mais assez marqué par les cuts. Enfin, c'est quand même quelque chose qui va peut-être arriver de plus en plus. J'espère pas pour les mêmes raisons que là. C'est vrai que j'ai été un peu dérangé pendant que je tournais, ce qui a obligé à avoir des cuts. Mais bon, passons. Mais bon, c'est vrai que là, ça va pas mal être à partir de là des rencontres Pokémon, etc. Donc si on veut que ça avance un minimum en 20-25 minutes d'épisode à chaque fois, il va bien falloir commencer à faire des petites cuts sur des phases un peu longues de recherche de Poké par exemple, ou de combats un peu trop longs pour rien contre des sauvages. Les combats contre les dresseurs quand même je les laisserai intacts. Enfin, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Vous pouvez laisser, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un petit commentaire, éventuellement partager la vidéo. C'est quelque chose que je ne vous oblige absolument pas à faire, mais bon, ça fait toujours plaisir. Ça soutient en tout cas grandement la chaîne. C'était Zeltrion. Bye tout le monde.